Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas pas trop mal. J'espère que le confinement se passe bien, ou en tout cas pas trop mal. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une histoire que j'avais trouvée passionnante il y a des années, que j'ai découvert quand je devais avoir 10-12 ans, à un âge où tout ce qui est histoire de chasse au trésor, de chevalier, de mystère, etc., théorie du complot, c'est passionnant. Big up à tous les fans qui regardaient les Michael Jackson is not dead, comme moi. J'ai décidé de reparler de ce sujet-là, de cette histoire-là, parce que depuis mon retour chez mes parents, j'ai retrouvé dans la bibliothèque de mon père le Da Vinci Code de Dan Brown. J'avais vu le film il y a un moment, je crois il y a un an, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, le Da Vinci Code est est inspiré, influencé, tiré de l'histoire que je vais vous raconter, qui est une histoire assez connue parce qu'elle a fait le tour du monde, le tour de la France, et que c'est 2 siècles après encore une histoire dont on parle énormément, à tel point que la ville où ça s'est déroulé, qui est Rennes-le-Château, euh, est mondialement connue maintenant. Donc c'est parti. L'histoire commence en 1883, la fin du 19e, avec l'arrivée dans le petit village de Rennes-le-Château, dans l'Aude, dans le sud de la France, d'un nouvel abbé, et il découvre l'église dans laquelle il doit travailler. C'est une église complètement délabrée, il y a tout à refaire, la toiture est percée, les dalles sont complètement cassées par terre, enfin tout est à refaire, mais c'est normal parce que c'est une petite ville de campagne du sud de la France. Je veux pas être médisant envers les petites villes de campagne du sud de la France, mais c'est à l'époque, à la fin du 19e, il y a peu de moyens, donc c'est normal. Très rapidement, en fait, il décide de faire appel à la générosité des paroissiens pour refaire une partie de l'église, ou en tout cas toute l'église, c'est son projet. Et en 1887, il y a une paroissienne qui finance la reconstruction, la restauration du maître-autel. Donc le maître-autel, c'est un peu... comment expliquer ça facilement? Le maître-autel, c'est l'hôtel en gros, enfin c'est un hôtel. Quoi qu'il en soit, il refait le maître-autel en 1887 et les ouvriers qui travaillent sur cette restauration trouvent euh, plusieurs parchemins, on ne sait pas très bien combien de parchemins, dans les 2 piliers qui soutiennent l'autel en fait. Donc ils décident de les donner à la Bessonnière qui est en charge de l'église, et la Bessonnière va leur dire je les garde, c'est pas hyper important, je les garde, ne vous inquiétez pas, etc. Ces parchemins, on les connaît parce que enfin, la mairie a demandé à plusieurs reprises à l'église de les voir, de les photocopier, de les imprimer, etc. pour avoir une preuve de ce qui s'était passé. On ne sait pas très bien le contenu, on ne sait pas ce qui est représenté. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que ces parchemins disaient. La version la plus répandue, c'est que c'était une, un arbre généalogique des descendants mérovingiens ou des descendants d'Agobert, quelque chose comme ça. Suite à cette découverte, et c'est là que ça devient intéressant, la Bessonnière, euh, qui est un homme de 35 ans, un truc comme ça à l'époque, décide de refaire toute l'église, déjà d'une partie, et il commence à avoir un comportement très étrange. Il va dans les cimetières la nuit, enfin dans le cimetière de son église, tout seul la nuit pour creuser sous des tombes. Il se trimballe la nuit dans le village en creusant. Il y a plein de choses comme ça qui alertent les habitants en leur disant il y a... Quoi? Enfin, pourquoi il creuse la nuit dans un cimetière? C'est assez flippant. Et finalement, il refait au fur et à mesure les travaux de son église euh, avec de l'argent dont on ne connaît pas la provenance. Et c'est ça qui va beaucoup faire monter les spéculations, c'est qu'on ne sait pas où il a trouvé cet argent. Et en fait, en 1891, il trouve sous une dalle de pierre dans son église, un espèce de trésor. L'hypothèse
la plus vraisemblable, c'est que ce qu'il a trouvé, c'est simplement genre des pièces de monnaie, des bijoux que un ancien moine, un ancien prêtre avait cachés pendant la Révolution sous une dalle, en fait. Ce qui fait beaucoup parler, en fait, c'est que il va devenir immensément riche, alors qu'il est abbé d'une petite ville de campagne, qu'il est arrivé là-bas sans sous, que son église, il n'avait même pas les moyens de la financer lui-même. Il va se faire construire un domaine immense au début du 19e, avec des tours, avec une ménagerie dans laquelle il importera des animaux exotiques, etc. Donc c'est vraiment un truc magnifique. Et personne ne sait d'où vient cet argent. Donc les théories arrivent et beaucoup de gens pensent qu'il est tombé sur un trésor cathare. Donc les cathares, c'est un ordre qui dérive de la religion chrétienne, un peu comme les Templiers, mais je crois que les cathares, ça englobe, ça englobe plusieurs, plusieurs courants un peu hérétiques. Donc les cathares, comme les Templiers, ont été éradiqués et jugés hérétiques au XIVe, je crois. Et beaucoup de gens disent que suite à leur extinction, ils auraient laissé des trésors dans la région où ils étaient implantés, donc la région où où l'abbé Saunière arrive à la fin du 19e. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que l'abbé Saunière aurait trouvé quelque chose de beaucoup plus important qui aurait à voir directement avec la religion. Et donc beaucoup parlent de quelque chose qu'il a découvert qui pourrait ébranler la foi chrétienne. Beaucoup pensent, et c'est ce que Dan Brown reprend dans le Da Vinci Code qu'il a écrit, que l'abbé Saunière aurait découvert quelque chose en lien avec la descendance du Christ. Donc ça, c'est les deux grandes théories sur l'origine de ce qu'il aurait... Enfin, le contenu de ce qu'il aurait découvert à Rennes-le-Château. Il est sommé plusieurs fois de s'expliquer vis-à-vis du clergé sur l'origine de sa fortune, etc. Et il refuse toujours de dire d'où lui vient sa fortune. Il refuse de dire comment il l'a eu, comment il l'a acquéri, etc. Les chercheurs de trésors vont encore à Rennes-le-Château pour, dans l'espoir de percer le mystère, de savoir ce qui s'est passé là-bas, de savoir ce qu'il a découvert, en imaginant qu'il a dû laisser des indices dans son église. En parallèle, il rencontre une femme, enfin c'est sa gouvernante, Marie Desnarnaud, qui meurt en 1950, ou dans les années 1950, je ne sais plus, et qui est la seule au courant de ce qu'il a découvert. Et elle n'a pas de descendance, elle n'a pas de famille, elle n'a rien, comme d'habitude dans ce genre d'histoire. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, elle est partie dans la tombe avec son secret parce qu'elle n'a jamais dit ce que l'abbé Saunière avait découvert en fait à Rennes-le-Château. On est sûr qu'il a découvert quelque chose, on est sûr qu'il a découvert des parchemins, on est presque sûr qu'il a découvert des pièces d'or sous une dalle, mais la théorie la plus rationnelle sur l'origine de sa fortune, ce serait qu'il trafiquait des messes. En gros, le trafic de messes, c'était quelque chose qui se faisait de façon complètement illicite dans la religion chrétienne. Les prêtres, les évêques, etc. n'ont le droit de prononcer que 3 messes par jour. Mais dans le cas où on fait des messes illégales, on a le droit d'en vendre et d'en prononcer une centaine, etc. Et c'est ce qui aurait fait sa fortune, d'après les plus rationalistes d'entre nous. Aujourd'hui, c'est la théorie vers laquelle le plus de monde s'accorde à aller. C'est un peu dommage parce qu'on a besoin de cette part de rêve, part de mystère, etc. qui ferait qu'il aurait trouvé quelque chose d'exceptionnel. Personnellement, je pense qu'il avait simplement trafiqué des messes, enfin qu'il revendait des messes, et que c'est pour ça qu'il voulait pas dire d'où venait sa fortune au clergé. Mais beaucoup de gens pensent que le Vatican lui a acheté son silence parce qu'il avait fait une découverte qui risquait d'ébranler plein de choses.
Il n'y a pas de vraie réponse. Je ne sais pas s'il y aura une réponse un jour. En tout cas, il y a énormément d'ouvrages. J'ai essayé de condenser ça de manière assez compréhensible, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Si ça vous intéresse, allez voir, il y a énormément de reportages, il y a énormément euh, de documentaires, de livres, d'articles, etc. Et c'est une histoire qui a vraiment fait le tour du monde. Il a été connu, la Bessonnière, il est toujours connu aux États-Unis, en Angleterre, enfin partout. Et Dan Brown s'en est, il le dit lui-même, il s'en est énormément inspiré pour l'écriture du Da Vinci Code, que je vous conseille d'ailleurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ou à ne pas me le dire, comme vous voulez. Dans tous les cas, j'espère que ça aura été plutôt agréable. C'est la première fois que je voulais pas trop me lancer dans un truc théorie du complot, etc. C'est pas mon genre de truc en général, j'y crois pas. Mais là, c'était assez intéressant, notamment parce que on en parle et parce que voilà, parce que ça a fait un livre. Ça veut pas dire que j'y crois, ça veut pas dire que c'est vrai, mais ça veut juste dire que je trouvais ça intéressant d'en parler. Voilà. Donc dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire, à lâcher une caisse, à lâcher ce que vous voulez. Et on se revoit très bientôt. Bisous!